Mesdames et messieurs, chers jeunes, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition d'actualité au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Dans ce journal, nous parlons tout d'abord de l'Observatoire national de la jeunesse qui valide son bilan 2024 et son plan de travail annuel 2025 autour de la 6e session ordinaire de son comité de pilotage réuni le 17 mars dernier. Toujours avec l'ONG, la 13e édition de la Semaine mondiale de l'argent est lancée. Le résumé de la cérémonie solennelle de lancement officiel, c'est dans cette édition. Fête de la jeunesse et fête nationale, évaluation pour l'une et préparation pour l'autre lors d'une réunion en présentiel et par visioconférence tenue en présence des administrations sectorielles et différents partenaires. Nous vous disons tout dans ce journal. Voilà pour les titres. À Yaoundé, le comité de pilotage de l'Observatoire national de la jeunesse, en abrégé ONJ, a tenu le lundi 17 mars 2025 sa 6e session ordinaire. Un rendez-vous stratégique pour évaluer les actions menées en 2024 et définir les perspectives pour 2025. Au cœur des échanges, le renforcement de la mobilisation des jeunes et l'amélioration des services offerts. Retour sur cette rencontre avec notre reporter Rick Assila. Des mesures incitatives favorables à l'implication massive des jeunes à la mise en œuvre de la politique d'imposition, surtout dans le domaine agro-pastoral. Ils étaient réunis le lundi 17 mars 2025 à l'hôtel Montfébé de Yaoundé, membres du gouvernement, partenaires et acteurs de la société civile, tous mobilisés autour du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Futsu pour la 6e session ordinaire du comité de pilotage de l'Observatoire national de la jeunesse. Je voudrais féliciter le secrétariat permanent pour ses diligences, mais me tourner également vers les membres du comité de pilotage pour la mise en œuvre des autres recommandations, en particulier l'enregistrement à la plateforme de l'Observatoire national de la jeunesse. Objectif visé: valider le bilan des réalisations 2024 et adopter la feuille de route 2025. La première, c'était de développer et de disséminer un tutoriel indicatif du processus d'accès à la carte jeune biométrique. Le tutoriel a été réalisé, il est en cours de dissémination. Il était également question de veiller à la prise en compte effective de l'ensemble des recommandations validées par les membres du COPIL au sujet de la plateforme de services de paiement en ligne. Monsieur le ministre l'a annoncé dans son propos d'ouverture de ce COPIL. Nous l'avons fait et c'est ce qui est dans le contenu de nos plateformes qui ont été réceptionnées. Pour 2025, l'ONG mise sur la sensibilisation, la consolidation des partenariats et l'amélioration des services numériques. Innovation majeure annoncée, l'intégration de l'intelligence artificielle au call center de l'ONG pour mieux accompagner les jeunes dans leur démarche. 2024 reste satisfaisant. De façon générale, nos objectifs ont été atteints à la satisfaction de l'ensemble des membres de notre comité de pilotage. Nous devons également dire que nous avons pu apprécier l'intérêt qu'il y a à renforcer la communication autour de la carte jeune biométrique, qui est un élément fondamental, un outil d'accompagnement holistique des jeunes Camerounais et qui leur donne à ce jour plus de 300 services et produits auxquels ils peuvent accéder à taux réduit ou même gratuitement. En clôturant les travaux, le ministre a salué les avancées réalisées et a appelé à une mise en œuvre rapide des actions retenues. L'ONG ambitionne ainsi de devenir un véritable moteur de développement pour la jeunesse camerounaise. Au Cameroun, la jeunesse est au cœur des enjeux financiers et économiques. Pour la 13e année consécutive, la Semaine mondiale de l'argent s'invite dans le paysage éducatif avec pour objectif de sensibiliser les jeunes à la gestion responsable de leurs finances. C'est dans ce cadre que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a officiellement lancé cette édition ce lundi 17 mars 2025 à Yaoundé. Rick Assila. C'est dans la salle de conférence de l'hôtel Montfébé de Yaoundé que s'est déroulé le lancement officiel de la Semaine mondiale de l'argent, un événement stratégique pour l'éducation financière des jeunes Camerounais. Placé sous le thème
Ne suis pas n'importe qui pour tes finances, privilégie la vigilance. Cette édition met en garde contre les pièges financiers et encourage des choix monétaires avisés. Cette situation remet au grand jour les questions de sécurité financière face aux urgences de développement économique, d'inclusion financière, économique des jeunes et surtout d'initiatives novatrices pour l'accès aux services financiers et la bancarisation. Présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Futsu, la cérémonie a rassemblé des institutions financières, des organisations de la société civile et des jeunes désirés d'en apprendre davantage sur la gestion de leur argent. Nous voulons d'abord, au nom de Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, exprimer notre profonde gratitude à l'ensemble des partenaires avec lesquels nous avons concrétisé deux principales conventions de partenariat en ce jour. Conventions qui vont effectivement entrer dans le cadre de l'animation de l'écosystème de la carte jeune biométrique, qui est un dispositif mis en place pour permettre aux jeunes de bénéficier de plusieurs avantages et services. L'un des points forts de cette édition, la promotion de la carte jeune biométrique, outil d'inclusion financière permettant aux jeunes d'accéder plus facilement aux services bancaires. C'est donc dans ce cadre-là que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a saisi l'occasion de la Semaine mondiale de l'argent pour organiser depuis 2002 un concours national du meilleur plus jeune d'éducation économique et financière. Le dit concours permet effectivement de rentrer dans notre mission d'éducation civique et plus précisément l'éducation populaire. L'idée, c'est d'informer les jeunes sur tout ce qu'il y a comme dangers et opportunités autour de l'argent. En plus des discours officiels, la Semaine mondiale de l'argent 2025 propose des ateliers de formation et des conférences destinées à plus de 25 000 jeunes à travers le pays. Nous avons aujourd'hui une jeunesse dynamique, des cadets ambitieux. Donc notre convention n'est que le témoignage de cette foi que nous avons à travers cette jeunesse et également à travers l'impulsion de la plus haute hiérarchie. Avec cette édition, le Cameroun renforce ainsi son engagement pour une jeunesse financièrement éduquée et économiquement autonome. La Semaine mondiale de l'argent est désormais officiellement lancée et les activités se poursuivront toute la semaine à travers le pays. Du réconfort et des encouragements, c'est ce qu'a reçu le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Futsu le 14 mars 2024 de la grande délégation de parlementaires issus du Grand Nord au cours d'une visite de courtoisie dans son département ministériel. Élise Ngamana. Ils étaient une vingtaine au total, sénateurs et députés des régions du Grand Nord, constituant la délégation de parlementaires que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a reçue lors de cette visite de courtoisie. Présents à Yaoundé dans le cadre d'une session parlementaire, ils ont saisi l'occasion pour réitérer leur soutien et amitié au ministre Mounouna Futsu suite aux violences dont il a été victime à Bruxelles. Quelques députés et quelques sénateurs sont venus à sa rencontre pour s'enquérir de l'état de santé de cette personnalité. Ensuite, nous lui témoignons notre attachement et notre soutien à travers ce qu'il a vécu à la diaspora. Selon eux, c'est le lieu de condamner fermement toutes les violences, peu importe leur origine, à la suite du gouvernement. Cet acte qui s'est posé à Bruxelles est un acte déplorable que nous décrions et que nous condamnons fermement. Et nous appelons la jeunesse à se soumettre et à respecter les valeurs que le Cameroun lui-même s'est données. Et aujourd'hui, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur, ils doivent de se plier à toutes les lois camerounaises et à la vision et à la mission régalienne du chef de l'État qui est de protéger cette jeunesse, de la promouvoir et de l'encadrer. Le MINJEC exprime sa joie de les recevoir car il ne s'attendait pas à tant de personnes. Il leur a fait un récit des événements qui se sont déroulés à Bruxelles
tout en les rassurant de son bon état de santé physique et moral. Selon lui, ces actes doivent être condamnés, mais ces jeunes ne doivent pas être jetés en pâture, car étant un père, il a le devoir de leur donner une seconde chance afin qu'ils puissent se remettre au pas. Après la clôture du mois de la jeunesse et dans la perspective d'une organisation optimale de la fête nationale le 20 mai prochain, le MINJEC réunit les administrations sectorielles et les partenaires pour faire le point et mettre la machine en marche pour la prochaine échéance. Le résumé avec Albert Zemkié. La réunion d'évaluation de la 59e édition de la Fête de la Jeunesse, couplée à la première réunion préparatoire de la 53e édition de la Fête nationale, élargie aux administrations sectorielles et aux partenaires, a été présidée le mercredi 19 mars 2025 au nom du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Foutsou par le secrétaire général du MINJEC, Zaché Robert Théophile Benga. Elle a permis dans un premier temps à tous les acteurs concernés d'avoir l'économie du rapport de la dernière fête de la jeunesse et dans une autre mesure, le premier draft du programme national harmonisé de la prochaine fête nationale au Cameroun. Il était question de faire une évaluation des activités de ce mois de la jeunesse avec tous les partenaires, le comité national d'organisation et de projeter les préparatifs de la fête nationale. Il était question de montrer, de présenter la vision du MINJEC aux partenaires et de recueillir toutes les propositions d'activités qui pouvaient enrichir le projet de PNH et afin de le transmettre à la haute hiérarchie pour validation. S'agissant du rapport de la fête de la jeunesse, on retient que les activités se sont bien déroulées dans l'ensemble, partant du lancement dans la région du Sud-Ouest jusqu'au défilé du 11 février. En ce qui concerne la prochaine fête nationale, les activités secondaires tourneront autour de 3 activités majeures à l'instar du lancement, de la retraite au flambeau et du défilé civil. Le secrétaire général représentant du ministre Mounouna Foutsou a rappelé dans son propos que ces activités doivent suivre une orientation bien précise. Que les manifestations civiles marquant la célébration de cette 53e édition de la fête nationale vont se dérouler, comme nous le savons tous, dans un contexte national, qu'il soit social ou électoral, un peu particulier. La poursuite de la lutte contre les discours de haine à travers la sensibilisation des populations, des jeunes, sur les médias et en ligne. La poursuite de la lutte contre les violences et les discriminations sociales et ethniques. L'intensification de la mise en œuvre du programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial, le PRONEC Réamos. Les préparatifs sont donc lancés pour une fête nationale encore plus belle que dans les éditions antérieures. C'est la fin de cette édition. Nos programmes restent disponibles sur la chaîne WhatsApp MINJEC Web TV. Nous vous souhaitons de passer une agréable semaine. La prochaine édition de votre journal, c'est la semaine prochaine. D'ici à là, portez-vous bien.